Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Matthieu 4,4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bon appétit. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous retrouvons dans les cadres de notre émission, votre émission Parole au quotidien. Et aujourd'hui, dans Parole au quotidien, nous continuons les thèmes que nous avons commencé la fois passée. Nous parlions d'un thème très intéressant. Ce thème, nous l'étirons dans Jacques 1, du verset 22 au verset 24. Je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage actuel, visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Amen. Notre thème, c'est pratiquons la parole de Dieu. Nous avons vu combien ce que n'est pas pratiquer la parole de Dieu est à la base de beaucoup de tourments. Nous avons vu comment est-ce que ne pas écouter la parole de Dieu nous expose à pouvoir écouter les paroles qui viennent de la part du diable. Nous avons donné l'exemple d'Adam et Ève qui avaient une parole qui avait été donnée par Dieu, mais au-delà de cette parole qui avait été donnée par Dieu, Ève avait jugé bon de pouvoir écouter les diables qui lui chuchotaient des choses à son oreille. Et c'est comme ça que les choses se sont passées et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Accepter les paroles du diable a rendu Ève vulnérable. Ne point écouter et mettre la parole de Dieu te rend vulnérable, mon frère, te rend vulnérable, ma sœur, et ce qui nous éloigne de Dieu. Lorsque nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous mettons à écouter la parole du diable et nous nous approchons du diable. Et Ève est victime de ces raisonnements. J'ai autrefois parlé que nous avons fait très attention par rapport à nos pensées. Les pensées sont un moteur. Les pensées nous permettent de faire telle ou telle chose en fonction de ce que nous avons choisi de pouvoir faire. Raison pour laquelle nous devons faire très attention au fait raisonnement, car ici, Ève, elle a été victime de toutes ces choses. Le diable s'est approché d'Ève avec une fausse vérité, lui montrant des choses, mais qui en réalité n'étaient pas ce que le Seigneur voulait d'elle. Et c'est comme ça, le diable s'est approché d'Ève. Il lui a dit, on t'a dit que si tu fais cela, il y a une promesse, tu deviendras Dieu, tu connaîtras les biens et les mal. Alors que Dieu avait clairement dit, ne mange pas. Le diable a dit, mangez. Le diable sera à chaque fois à ton oreille pour te dire ce que Dieu t'a interdit de pouvoir faire. Le diable cherchera à ce que tu ailles à gauche à chaque fois que Dieu voudra ce que tu ailles à droite. Et retiens qu'à chaque fois que tu suivras les diables, tu t'éloigneras de Dieu. Et lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu deviens vulnérable, tu deviens une proie pour les diables. Et la parole de Dieu, comme on l'a dit la fois passée, elle est vraiment importante car cette parole nous permet de savoir, nous permet de comprendre. Christ, après avoir été tenté par les diables à plusieurs reprises, Christ répondait par la parole de Dieu. Les diables venaient avec de fausses vérités, des demi-vérités. Ils disaient à Christ, il est écrit, il est écrit. Christ, pour pouvoir rétorquer, pour pouvoir, je ne sais pas, se défendre, la contre-offensive de Christ consistait à pouvoir citer aussi la parole de Dieu. Christ disait, il est aussi écrit. Que fais-tu de ce que Dieu te dit? Dieu te parle au travers de sa parole. Il t'a donné sa parole pour que tu puisses la méditer nuit et jour. Il t'a donné sa parole pour pouvoir te conduire sur les
route sur les chemins de la vie. Celui qui connaît la route qui te convient le mieux. Celui qui connaît les chemins qui te convient le mieux. Que fais-tu de ce que Dieu te dit? Que fais-tu de la parole de Dieu? Tu appliques tel que Dieu te le demande ou tu essaies d'aménager la parole de Dieu selon ton entendement, selon ta compréhension, de manière à pouvoir être confortable, de manière à pouvoir tailler les choses sur mesure. Que réponds-tu face aux sollicitations du diable, mon frère? Que réponds-tu face aux sollicitations du monde? Que réponds-tu face aux sollicitations de la profession? Que réponds-tu face aux sollicitations de l'université? Que réponds-tu face à ton chef qui te fait des avances? Que réponds-tu face à la facilité, à ces semblants de bonheur qu'on te fait miroiter par rapport au bonheur de ce monde, à la gloire de ce monde qu'on t'offre? Alléluia. Nous devons être comme Christ. Christ était là sur la défensive et il attendait. Il attendait. Et à chaque fois que le diable parlait, Christ est rétorqué par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la force. La parole de Dieu, c'est ce qui nous outille pour que l'on se dise, tel acte n'est pas bon par rapport à la parole de Dieu. Telle action n'est pas bonne par rapport à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit là et ce que je m'apprête à faire, il y a contradiction. Ce que le diable me souffle à pouvoir faire, je ne sais pas le faire parce qu'il y a contradiction. Amen. La parole de Dieu nous permet de renverser les systèmes de pensée, lesquels sont une forteresse. Les systèmes de pensée déterminent ce que nous sommes. Les systèmes de pensée déterminent nos valeurs. Les systèmes de pensée déterminent nos motivations. De quoi nourris-tu tes pensées, mon frère? De quoi nourris-tu tes pensées? Pratiquer la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu à chaque cas en fait de renverser chaque forteresse. Sans la parole de Dieu, nous ne savons pas renverser ces forteresses. Amen. Avec quoi nourris-tu tes pensées, mon frère? Avec quoi nourris-tu tes pensées, ma sœur? Alléluia. Tu ne peux pas commettre l'adultère, tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu ne bois pas. Mais des fois, lorsqu'on t'entend parler, on se dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que ça peut venir de cette bouche-là? Tout ça, c'est par rapport aux pensées. Jésus qualifiait les scribes de race des vipères alors qu'ils méditaient en eux la parole de Dieu, alors qu'ils lisaient la parole de Dieu à longueur de journée dans des synagogues. Ils la lisaient, mais ils ne la mettraient pas en pratique. Ne soyons pas de ceux-là qui lisent la Bible. Et des fois, on se glorifie même, on se dit, j'ai lu la Bible 6 fois cette année, j'ai lu la Bible 7 fois cette année, j'ai déjà lu tel ou tel livre de la Bible autant de fois. Le challenge n'est pas celui de pouvoir les lire autant de fois. Le challenge, c'est de pouvoir les lire et de les mettre en pratique. Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir mettre sa parole en pratique et de pouvoir accomplir ce qu'il a choisi pour nous. Amen. Un homme et telles sont ses pensées, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme et telles sont ses pensées, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mettre en pratique la parole de Dieu permet la transformation des cœurs. Les diables se camouflent dans la parole tronquée de Dieu. Et pour savoir que c'est de la parole tronquée de Dieu, vous devez savoir la vraie parole de Dieu. C'est seulement la connaissance de la vraie parole de Dieu qui vous permet de dire là il ment. Pour dire non, 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 ça c'est une demi-vérité. Parce que si vous ne la connaissez pas, c'est compliqué. Pour pouvoir identifier les faux, il faut connaître l'original. Lorsque vous prenez une monnaie, un vrai billet, pour pouvoir dire que ça c'est un faux billet, vous devez connaître l'original. Mais lorsque maintenant vous ne vous remplissez pas des paroles de Dieu, lorsque vous ne vous maîtrisez pas de la pensée de Dieu, comment savoir que cette pensée-là ne vient pas de Dieu? Comment savoir que cette pensée-là vient du diable? Amen. Satan est fort quand tu l'ignores. Et la meilleure façon d'ignorer Satan, c'est se remplir de la parole de Dieu. La meilleure façon d'ignorer Satan, c'est se remplir de la parole de vie. La parole de vie nous permet de contrer les paroles fausses du diable. Celui qui craint Dieu se fait
craindre par les diables. Et la meilleure façon de craindre Dieu, c'est maîtriser sa parole. Et lorsqu'on maîtrise sa parole, nous ne donnons pas accès au diable. Amen. Il ne trouvera rien en nous car il ne trouvera que la parole de Dieu qui est vie. Il est expert en camouflage, en art de déguisement. Il te dit des demi-vérités. Il te dit, ce que tu te décides de faire là, c'est bien bon, mais il est plus intéressant que tu fasses ceci. Et il est capable, il le sait. Que le Seigneur nous aide. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, quand nous n'écoutons pas Dieu. Ne pas écouter Dieu, ce n'est pas s'aimer soi-même. Christ a dit que c'est lui qui a les paroles de la vie. Comment veux-tu vivre une vie abondante, une vie aussi longtemps que tu n'écoutes pas celui qui a les paroles de la vie? Ne pas écouter Dieu, ce n'est pas s'aimer. Mettre la parole de Dieu en pratique passe aussi par les paroles que nous sortons de nos bouches, comme je venais de le dire. Nous ne devons pas être la même source qui maudit et la même source qui bénit. Il y a contradiction. Nous ne pouvons pas être la même source qui dit des éloges, qui dit des oracles à l'Éternel, et la même source qui sort des banalités, qui sort des insanités. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mon frère. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, ma soeur. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous demande pas de pouvoir maudire. La parole de Dieu ne nous demande pas de pouvoir insulter. La parole de Dieu nous demande par contre de pouvoir parler correctement. Ne pas utiliser vos paroles pour maudire. Quelle source êtes-vous? Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand nous demandons à ce que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique, cela nous permet de pouvoir vivre la volonté de Dieu. Jacques 4,3 l'a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue te permet de pouvoir transmettre la vie, soit de transmettre la mort. Et la vie, tu ne peux la transmettre qu'au travers de la parole de Dieu. Dieu derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. La vie que tu ne peux transmettre que lorsque Dieu dépose en toi ce qui nourrit ton frère, ce qui nourrit ma soeur. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Comment demander? Amen. Nous allons lire le psaume 37 au verset 4 dans le nom puissant gloire de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur ne peut te donner ce que tu désires que lorsque tu fais de ton cœur ses délices. L'Éternel doit être nos délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi de la connaissance de Dieu et tu rencontreras ce que Dieu veut. Car la vie en soi consiste à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Comment veux-tu faire la volonté de Dieu que tu ne connais pas? Comment veux-tu faire la volonté de Dieu alors que tu ne connais pas qui est ce Dieu pour toi? Pourquoi veux-tu et comment veux-tu faire la volonté de Dieu aussi longtemps que tu ne médites pas cette parole qui te permet de pouvoir y arriver? Amen. C'est être heureux avec lui et en lui. Amen. Et pour cela, nous devons cultiver notre relation en lui, avec lui plutôt, en passant du temps. Pratiquer la parole de Dieu commence par passer suffisamment de temps avec Dieu. Vous verrez dans la vie courante, il arrive aux personnes de pouvoir parler comme les personnes avec lesquelles elles passent beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, vous verrez quelqu'un commencer à parler comme son mentor, à force de passer beaucoup de temps avec. Vous verrez un enfant qui grandit dans une maison, qui parle de la même façon que son papa qu'il voit chaque jour. Vous verrez une fille qui grandit dans une maison, qui se met à parler, à pouvoir faire des choses en imitant ce que sa maman fait. Méditer la parole de Dieu, la mettre en pratique, commence par passer du temps avec cette parole. Passer du temps dans cette parole,
passer du temps à méditer cette parole, passer du temps en train de ruminer cette parole, comprendre cette parole. Et lorsque nous comprenons cette parole devient une force. Amen. Je disais que fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est être erré avec lui et en lui. Et cela commence par cultiver notre relation avec lui. Et cette relation, c'est en passant du temps dans la présence de Dieu. Parlez à Dieu comme vous parlez à un homme. Parlez à Dieu comme vous parlez à une femme. Parlez à Dieu comme vous parlez à un ami. Il a dit qu'il est cet ami fidèle, Jésus-Christ. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons apprendre à pouvoir le parler, pas seulement y aller avec des doléances, pas seulement y aller lorsque nous avons des problèmes, mais nous devons y aller et commencer à lui parler comme on parle à une personne, lui parler de nos jours, lui parler de nos nuits, lui parler de nos angoisses, lui parler de tout sauf de rien, lui parler de ce qui s'est passé la journée, lui parler de ce qui s'est passé la nuit, lui raconter la nuit et l'entendre te parler par rapport à ce que tu lui dis, lui parler de comment ça a été ton travail, lui parler de comment ça a été cette interrogation. Et le Seigneur dépose toujours une parole dans nos cœurs. Il dépose toujours une parole. Et il a dit clairement à Josué, là je vais dans Josué 1,8, il a dit à Josué, dans Josué 1,8, de pouvoir méditer la parole de Dieu, nuit et jour, afin qu'il réussisse dans toutes ses entreprises. Réussir dans la vie commence par méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous conseille. La parole de Dieu nous donne des directives. La parole de Dieu nous montre un chemin à suivre pour pouvoir accomplir ce à quoi Dieu nous attend. Amen. Dans Josué 1,8, nous voyons qu'il y a une promesse suite à la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, la méditation constante, la méditation continue nous accorde la victoire et nous accorde la victoire, la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Médite la parole de Dieu. Tu veux réussir, médite la parole de Dieu. Tu veux avancer, médite la parole de Dieu. Tu veux être numéro 1, médite la parole de Dieu. Tu veux être au sommet, médite la parole de Dieu. Tu veux bien vivre, médite la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous permet d'agir fidèlement et réussir dans tout ce que nous faisons. Lire la Bible nous permet de nous habituer au langage de Dieu. Pour pouvoir reconnaître une voix, il faudrait s'habituer à la voix. Comment veux-tu mettre la parole de Dieu en pratique aussi longtemps que tu ne connais pas cette parole? Comment veux-tu reconnaître la parole de Dieu aussi longtemps que tu n'es pas habitué à la voix de Dieu? Tu ne sauras pas reconnaître cette parole, la parole que le Seigneur nous donne. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons dans Jean 12 au verset 48. Je lis dans le nom puissant glorieux de Jésus. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, celle qui la jugera au dernier jour. Amen. La parole que le Seigneur nous adresse, il nous dit ici que cette parole sera ton juge, mon frère. Cette parole sera ton juge, ma sœur. Que fais-tu de la parole que le Seigneur annonce? Que fais-tu de la parole que l'on retrouve dans la Bible? Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir avancer. Que fais-tu de la parole de Dieu, mon frère? Que fais-tu de la parole de Dieu, ma sœur? Car la parole de Dieu est une réponse dans chaque secteur de la vie. La parole de Dieu est une réponse à chaque circonstance. Sur tous les plans, la parole de Dieu est une réponse. Dans le spirituel, la parole de Dieu est une réponse. Dans les finances, la parole de Dieu est une réponse. Dans le social, dans les émotions, dans tout ce que nous faisons, la parole de Dieu est une réponse. Les Écritures nous permettent de connaître Dieu. Et cela nous permet de connaître la pensée de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous arrivons à un niveau où nous connaissons la pensée de Dieu. Je peux même dire nous arrivons à un niveau où nous connaissons comment fonctionner avec Dieu. Nous connaissons ses modes opératoires. Éditer la parole de Dieu nous permet de comprendre comment Dieu agit, nous permet de comprendre et d'anticiper comment Dieu peut faire les choses.
Elle résonne dans nos cœurs face aux circonstances. La parole que nous avons méditée, la parole que nous avons ruminée. Je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi, ne crains pas. Face à une difficulté, tu as la parole de Dieu, tu te dis c'est vrai, c'est compliqué, mais Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Dieu me demande de ne pas craindre parce qu'il est là. Alléluia. La parole de Dieu, c'est miroir qui fait refléter Christ en nous. Amen. La parole de Dieu, elle nous change. Méditer la parole de Dieu, c'est pour notre propre bien. Méditer la parole de Dieu nous transforme, elle nous permet de connaître Dieu, elle nous permet d'avancer tel que Dieu veut que nous puissions avancer. Elle nous permet d'avoir un certain ordre lorsque nous avançons. Je m'en vais lire Deutéronome 26 plutôt, au verset 16. Je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. La parole de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te commande. Mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas une option. Ce n'est pas, ok, moi j'ai choisi de mettre la parole de Dieu en pratique, je verrai si je peux la mettre en pratique à 50%, je verrai ce qui m'arrange pour pouvoir la mettre en pratique. Non, la parole de Dieu, nous la mettons en pratique à 100%. Cela est un commandement, cela n'est pas une option. Nous n'avons pas à choisir, nous n'avons pas à être sélectifs dans ce que nous décidons de pouvoir faire de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ces lois et ordonnances et tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. La parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et nous verrons toujours quelques bénéfices que nous avons lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Le premier bénéfice, nous l'avons dans Jean 8, nous lisons Jean 8, verset 31 au verset 32, la parole de Dieu nous dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, il faut demeurer dans la parole du Seigneur, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous n'avons connaissance de la vérité que lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui nous permet de découvrir la vérité. Et c'est seulement en ayant la vérité que nous sommes affranchis. La parole de Dieu nous affranchit de tout ce qui nous bloque. La vérité, lorsque nous l'avons, elle nous permet de nous affranchir de certaines choses. Elle nous permet de nous affranchir des chaînes, des choses que nous ne connaissons pas, mais qui, par la parole de Dieu, nous sommes capables de faire des choses. Connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique nous permet de connaître la vérité, laquelle nous affranchit des forteresses. Je parlais des systèmes de pensée. De quoi nourrit-il de pensée? Ça permet aussi de nous affranchir des pièges, des ruses du diable. La parole de Dieu nous permet de comprendre ce que Dieu dit sur ta vie. La parole de Dieu te permet de comprendre ce que Dieu veut sur ta vie. La parole de Dieu nous permet aussi de comprendre et de savoir comment nous devons réagir. Amen. Les excuses sont une forteresse pour ne pas respecter la parole de Dieu. On ne peut pas se dire, je ne fais pas parce qu'il y a eu ceci, je ne fais pas parce que Dieu connaît ma situation. Au regard de cette situation-là, je pensais que je ne devais pas faire. Amen. Le deuxième bénéfice, nous le trouvons dans Psaume 119, au verset 105. Je lis dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Méditer la parole de Dieu te permet d'avoir cette parole comme une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Imagine, toi, tu es en train de marcher et tu marches dans le noir sans lumière. On dit que la parole de Dieu est cette lumière. Le rôle de la lumière, c'est lui de pouvoir chasser l'obscurité. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu l'as en toi, tu as cette lumière qui te permet de pouvoir marcher, qui te permet de pouvoir avancer. Une lampe à mes pieds. Lorsque tu as les pieds éclairés, tu sais où tu piétines. Tu sais où tu mets les pieds. Tu ne tombes pas dans un trou. Tu ne tombes pas dans un piège du diable. Mais lorsque tu n'as pas la parole de Dieu qui demeure la lampe, as-tu une lampe à tes pieds? As-tu une lampe à tes pieds? La lampe au pied de ta destinée, c'est celle que tu as au travers de la parole de Dieu. La lampe au pied de ta destinée, c'est celle que tu as au travers de la parole de Dieu. Amen. Hein?
Amen. Et une lumière sur mon sentier. Lorsqu'on a un sentier clair, on sait voir qu'il y a des trous, on sait voir qu'il y a des herbes, on sait voir qu'il y a un flaque d'eau, et ça nous permet de pouvoir fuir, esquiver les obstacles. La parole de Dieu est une lampe. C'est l'un des bénéfices que nous venons de voir. Comment utilises-tu la parole de Dieu? Tu considères qu'elle n'est que des simples mots, des écrits qu'on a mis dans la Bible et que tu jettes à côté? Cette parole, elle est une lampe pour tes pieds. Décide-toi de pouvoir faire de cette parole, cette lampe que tu mets à tes pieds, au pied de ta vie, au pied de ta destinée, mais aussi une lumière qui éclaire toute ta vie. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est bâtir sur du roc. Alléluia. Nous trouvons ça dans Luc 6, du verset 47 au verset 49. Là, on nous exhorte carrément à pouvoir entendre et mettre la parole de Dieu. On devient comme celui qui bâtit sur le roc, inébranlable. Les diables ne te bougent pas. Les circonstances ne te bougent pas. Les oppressions ne te bougent pas. Et tu es loin de toute ruine soudaine parce que tu t'es décidé de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Nous allons voir un autre bénéfice. Ces bénéfices-là, nous les trouvons dans Jean 15, au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. La parole de Dieu le dit clairement. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez. Il y a la partie A, laquelle partie conditionne la partie B. On doit d'abord demeurer en Christ, avoir Christ en soi, et au-delà d'avoir Christ en soi, on doit faire assez que les paroles de Dieu puissent demeurer en nous. Ce que nous lisons doit prendre corps en nous. Et il dit, il y a une promesse, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Cela vous sera accordé seulement lorsque vous demandez. Et vous demandez en ayant la parole de Dieu en soi. Des fois, on s'est plaint, on s'est dit, Dieu ne m'a pas répondu, je suis en train de prier. Qu'est-ce qui demeure en toi? As-tu le cœur vide? As-tu tes pensées vides? Ou es-tu rempli de la parole de Dieu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On nous donne, on nous demande de pouvoir demander et de recevoir, d'implorer la grâce de Dieu et de le voir agir. Avant de pouvoir demander, il faudrait que Christ demeure en toi. Il faudrait que les paroles demeurent. Ce que tu apprends, tu rumines. Cela prend corps. Cela te permet de pouvoir voir les choses. Et même lorsque tu demanderas selon la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu parleras, ce seront les paroles de Dieu qui sortiront de ta bouche pour pouvoir s'adresser à Dieu. Et un dernier bénéfice que l'on va voir pour terminer, notre temps est largement parti. Dans Jean 1,3, la parole de Dieu nous dit « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La parole de Dieu, elle est créatrice. Alors qu'on a vu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, on vient de voir aussi qu'ici, la parole de Dieu est créatrice. Lorsque tu as la parole de Dieu, cela te permet de pouvoir parler sur ta vie. Cela te permet de pouvoir prophétiser sur ta vie. Et pour prophétiser sur ta vie, tu n'utiliseras pas ta parole, tu utiliseras la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi je nous exhorte à pouvoir pratiquer la parole de Dieu, à pouvoir ruminer la parole de Dieu, à pouvoir respirer la parole de Dieu, à pouvoir vivre la parole de Dieu. Et que cette parole puisse t'échanger mon frère, que cette parole puisse t'échanger ma soeur, que cette parole puisse m'échanger et que la gloire puisse revenir à notre Seigneur. C'était Parole au quotidien. Aujourd'hui, on parlait une fois de plus de mettre en pratique la parole de Dieu. Veuillez vous abonner massivement, activer la cloche de notification et à la prochaine. Nous sommes sur Good News TV, ravis de vous avoir été sur vos écrans et dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite
plein de succès, plein de bénédictions. Je vous souhaite une très bonne lecture.